Oui, bah alors après, en hiver, les premières impressions sont plutôt positives. On peut constater que le refuge a donc fait créer des dépôts de neige autour, avec une accumulation à l'arrière, comme prévu. La ligne de crête est bien dégagée, ce qui permet toujours l'accès à l'entrée du refuge, ce qui est très bien. Il y a eu des grosses tempêtes de vent cet hiver et rien n'a bougé. Alors effectivement, c'est bien de le signaler. On a subi des grosses tempêtes de l'ordre avec des vents qui étaient mesurés à plus de 230 km/h. Il y a eu des dégâts d'ailleurs un peu partout dans la vallée, enfin dans les refuges ailleurs. Et ici, le bâtiment s'est bien comporté, pas eu d'arrachement. Et même nos garde-corps provisoires et toutes nos fixations provisoires ont tenu le coup. Tu peux le récupérer, le capteur? On est en train de regarder la coursive, sous la coursive, pour y mettre une sécurité soit par filet, soit rigide, soit souple, pour que l'hiver, quand les caillebotis soient remontés, il n'y ait pas le risque de quelqu'un qui chute à travers, quoi. Et on a choisi d'orienter le bâtiment dans le sens du vent dominant, en fait, pour qu'il soit le plus aérodynamique possible. Donc c'est ce qui a été fait, le fondoir est derrière, le bâtiment est aérodynamique, donc il y a une sorte d'antinomie entre les deux. Il faut maintenant veiller à ce que la neige se dépose sur ce fondoir en créant des perturbations par rapport à l'aérodynamisme général du bâtiment. Donc le vent de traverse en fait, qui arrive de ce côté-là permet d'expliquer la différence de fonctionnement, la non-symétrie du dépôt derrière le refuge. Donc on va peut-être aller voir un peu plus loin. Tu peux voir aller au loin. Ouais, si elle est bonne. Ça n'a pas bougé, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Il y a eu de la neige, mais apparemment pas trop, ça a été soufflé, on n'a pas eu d'infiltration de neige dans le bâtiment, que ce soit les tôles, les caillebotis, les Velux, les carreaux, on n'a vraiment pas eu de mauvaise surprise.